Bonjour tout le monde, merhaba, bienvenue sur ma chaîne Délicieusement Turque. Aujourd'hui, je vous présente la recette des fameux gözleme, les fameuses crêpes turques. Et je vous montre en plus de ça 4 farces à faire avec. Je vous laisse tout de suite en image avec la recette. On commence par préparer la pâte à gözleme. Donc pour cela, il vous faudra 400 ml d'eau tiède, de la levure boulangère. Donc moi personnellement, j'utilise de la levure boulangère sèche instantanée. Donc je n'ai pas besoin de prédissoudre dans l'eau. On rajoute une cuillère à soupe de sucre et on mélange le tout afin de le diluer. On rajoute ensuite petit à petit la farine. Donc je commence par mettre 2 verres de farine, le sel, donc une cuillère à café de sel. Et je commence à mélanger petit à petit. Et donc on va continuer à rajouter la farine toujours petit à petit, sachant que pour la préparation, j'ai utilisé 6 verres de farine, sachant que mon verre fait 200 ml. Je commence petit à petit à pétrir la pâte et je rajoute au fur et à mesure la farine comme je vous ai indiqué précédemment. Donc on va pétrir la pâte environ une dizaine de minutes. Donc au final, la pâte doit rester molle mais non collante. Donc on va pétrir jusqu'à ce qu'on ait ce résultat que vous allez voir tout de suite après dans la vidéo. Bien entendu, si vous préférez, vous pouvez pétrir la pâte avec votre robot pâtissier. Juste à faire attention à doser la farine, à la rajouter petit à petit pour qu'on puisse obtenir vraiment la bonne consistance à la fin. Et voilà, j'ai fini de pétrir ma pâte, donc comme vous voyez, elle est totalement molle et elle ne colle pas du tout. Donc là, on va la laisser reposer environ 45 minutes à 1 heure. Et pendant ce temps, on va préparer notre farce. Pour la première farce, je suis partie sur une farce aux épinards. Donc pour cela, vous allez verser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans votre poêle. Vous allez ensuite faire revenir un oignon que vous aurez préalablement émincé. Ensuite, vous allez rajouter vos épinards également hachés. Donc pour cela, il vous faut environ 250 g d'épinards. On rajoute donc les épices. Donc pour cela, il y a du sel, du poivre, du piment en poudre. Bien entendu, vous pouvez également rajouter les épices de votre choix. On va faire revenir ça environ 5 à 10 minutes à feu doux. Donc là, on voit que les épinards ont bien cuit. Donc là, on coupe le feu et on met notre farce de côté, on la laisse refroidir. On enchaîne avec la deuxième farce. Donc là, ça va être une farce aux pommes de terre. Donc, vu que j'en fais une petite quantité, je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-oignon que j'ai préalablement émincé. Je fais revenir le tout rapidement. Je rajoute ensuite une cuillère à café de concentré de tomate que je fais revenir 2 à 3 minutes. Je rajoute ensuite les pommes de terre que j'ai cuites au préalable. Donc je les rajoute, je les ai coupées en dés. On ajoute ensuite les épices, donc j'ai utilisé les mêmes épices que ma farce précédente, du sel, du poivre et du piment en poudre. Je mélange rapidement le tout avant de venir utiliser un presse-purée qui va me permettre d'écraser les pommes de terre, puisque le but c'est vraiment d'avoir une consistance de purée. Donc là, ma farce est prête, je la mets de côté et je la laisse refroidir. Donc là, on vient de finir 2 préparations de farce. Les 2 autres ne nécessitent pas de préparation. Donc là, c'est du fromage blanc de type feta que j'ai mélangé avec du persil ciselé. Et la deuxième farce, c'est du fromage fondant, donc qu'on appelle du kaşar. Ça peut être de la mozzarella râpée. Là, c'est vraiment pour avoir un fromage qui va fondre dans le gözleme. Donc là, nos 4 farces sont prêtes. C'est parti maintenant pour le montage des gözleme. Donc la pâte a reposé pendant environ 1 heure. On va voir qu'elle a gonflé. Donc maintenant on va venir tamiser notre pan de travail pour venir dégazer la pâte mais assez rapidement. Après avoir dégazé la pâte, on va venir la former en forme de boudin avant de la diviser en 6 pâtons.
Et maintenant, on vient rediviser à nouveau chaque pâton en deux, donc pour obtenir 12 pâtons, ce qui nous fera 12 gozlemés en tout. Donc on vient former tous les pâtons en forme de boule. Donc toutes les boules, je viens les disposer sur une plaque que je vais recouvrir d'un linge, ce qui évitera que les pâtons puissent trop sécher le temps que je prépare les gozlemés. Donc on va commencer par préparer un gozlemé au fromage. Donc on n'hésite surtout pas à bien tamiser son plan de travail de farine, d'également mettre de la farine sur son rouleau à pâtisserie. On n'hésite vraiment pas avec la quantité de farine, ce qui évitera que la pâte colle soit au plan de travail, soit au rouleau. Et donc là, on vient étaler le gozlemé en forme de rond et on fait en sorte que la pâte soit extrêmement fine pour pas que les gozlemés ne soient trop épais. Sur une partie du gozlemé, donc, on vient disposer le fromage. Donc maintenant qu'on a mis la farce, on vient refermer le gozlemé sur lui-même, donc ce qui nous permet d'obtenir des formes de demi-lune. Et donc là, à l'aide d'un rouleau à pizza ou bien même d'un couteau, vous venez découper les rebords du gozlemé. On enchaîne avec le deuxième gozlemé qui sera au fromage fondant. Donc je vais vous montrer rapidement le montage des gozlemés pour l'ensemble des farces et je vous retrouve pour la cuisson. Donc maintenant pour les cuire, on va avoir besoin d'une poêle. Donc la poêle est déjà chaude quand je viens disposer les gozlemés. On va venir faire cuire la première face. Vous allez voir que pendant la cuisson, les gozlemés vont gonfler. Donc maintenant que la première face est cuite, on vient à l'aide d'une fourchette et d'un morceau de beurre tout simplement badigeonner le beurre sur le gozlemé. Et maintenant on laisse cuire le deuxième côté du gozlemé. Et voilà, nos gozlemés sont prêts, on a fait cuire les deux côtés. On n'oublie pas de venir badigeonner de beurre le deuxième côté du gozlemé qu'on n'a pas fait. Et après, il suffit de les manger avec un bon chai et vous allez l'adorer. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle farce vous avez préférée. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour retrouver toutes mes fiches recettes.